Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Prenez votre fichier élève l'archipel des mots, page 11. C'est une leçon de grammaire, identifier les types de phrases. Un petit rappel, nous avons 4 types de phrases. Nous avons la phrase déclarative qui se termine par un point. Nous avons la phrase interrogative pour poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. Et nous avons une phrase exclamative qui exprime un sentiment, se termine par un point d'exclamation. Et nous avons la phrase impérative pour donner un ordre, un conseil. Elle se termine ou bien par un point ou bien par un point d'exclamation. Activité numéro 1. À la fin de chaque phrase, place le signe de ponctuation qui convient. Je viens de citer les signes de ponctuation que l'on peut utiliser. Regardez, je suis un enfant trouvé. Cette phrase me dit quelque chose. C'est une phrase déclarative. Point. Aimes-tu les contes merveilleux? Regardez, nous avons le sujet inversé. Aimes-tu les contes merveilleux? Alors ici, vous remarquez bien que c'est une question. Point d'interrogation. Quelle vipère? C'est une phrase exclamative. Lève-toi, lève-toi. Ici, je suis en train de donner un ordre. Je mets un point d'exclamation. Est-ce que j'ai besoin de tout recopier? Regardez ici, est-ce que? Donc, c'est une phrase interrogative. Quand tu copies, tu apprends à dire Muriel. Ici, c'est une phrase. Je mets le point. Deuxième activité. Transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives. Alors ici, je vais transformer ces phrases déclaratives. Elle règle le thermostat. On va écrire qu'est-ce qu'elle règle. Regardez. Qu'est-ce qu'elle règle. Et je n'oublie pas le point d'interrogation. Qu'est-ce qu'elle règle? Ici, les enfants savent que le loup est méchant. Alors ici, regardez qu'est-ce qu'on va faire. Les enfants savent-ils, regardez, le sujet est inversé. Savent-ils, regardez, que le loup est méchant? La place manque. Alors, je vais essayer que le loup est méchant. Et je n'oublie pas, bien sûr, le point d'interrogation. Ce pull est à toi? Ce pull est-il à toi? Regardez, je reprends mon sujet. Regardez, ce pull est-il à toi? Et je n'oublie pas le point d'interrogation. Le client veut une veste grise. Le client veut-il une veste? Le client veut-il une veste? Et je n'oublie pas le point d'interrogation, bien sûr. Il y a de belles oranges au marché. Alors, on va écrire ici. Y a-t-il de belles oranges au marché? Y a-t-il, regardez, y a-t-il Alors, on va écrire, y a-t-il des oranges au marché? Y a-t-il des oranges au marché? La réponse sera, il y a de belles oranges au marché. Y a-t-il des oranges au marché? Et je n'oublie pas le point d'interrogation. La réponse sera, il y a de belles oranges au marché. Il faut mettre des gants de jardinage. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Qu'est-ce qu'il faut mettre? Qu'est-ce qu'il faut mettre? Et je mets le point d'interrogation. Je répète, elle règle le thermostat. Qu'est-ce qu'elle règle? Les enfants savent que le loup est méchant. Les enfants savent-ils que le loup est méchant? Ce pull est à toi. Ce pull est-il à toi? Le client veut une veste grise. Le client veut-il une veste? Il y a de belles oranges au marché. Y a-t-il
des oranges au marché. Il faut mettre des gants de jardinage. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Troisième activité, transforme ces phrases interrogatives en phrases déclaratives. C'est le contraire de l'exercice précédent. Transforme ces phrases interrogatives en phrases déclaratives. As-tu un PC à la maison? La phrase déclarative sera tu as un PC à la maison? Tu as un PC à la maison? Tu as un PC à la maison. Viendriez-vous à la réunion? Vous viendrez à la réunion? Vous viendrez à la réunion. Regardez ici, nous avons le sujet inversé. Vous viendrez à la réunion? Et je n'oublie pas le point, bien sûr. Est-ce que les chauves-souris sont des oiseaux? Alors ici, qu'est-ce qu'on va écrire? Les chauves-souris sont des oiseaux. C'est une phrase déclarative. Les chauves-souris sont des oiseaux. Essayez d'écrire plus petit que moi pour que la place suffise. Et je n'oublie pas le point, bien sûr. On peut jouer à 4. Et là, nous allons répondre. On peut jouer à 4 tout simplement. On peut jouer à 4. Le changement va s'opérer au niveau du signe de la ponctuation. On peut jouer à 4 et je mets le point. C'est une phrase déclarative. Pour la quatrième activité, regardez. Transforme ces phrases déclaratives en phrases impératives. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, la phrase impérative sert à donner un ordre, un conseil. Elle se termine ou bien par un point d'exclamation. Alors, regardez bien ici. Vous restez là. Nous allons écrire tout simplement « Restez là ». N'oubliez pas que la phrase impérative, elle est sans sujet exprimé. Regardez, on annule le sujet. Restez là. Et on n'oublie pas le point d'exclamation. Tu dois te taire. Alors ici, tu dois te taire. Nous allons écrire tout simplement tais-toi. Tais-toi. Et je n'oublie pas le point d'exclamation. Tais-toi, c'est une phrase impérative. Tu dois te taire, c'est une phrase déclarative. Nous devons demander des excuses. Alors ici, je supprime nous et devant. Et regardez, je conjugue demander à la première pronom personnel pluriel. Demandons des excuses. Demandons des excuses. Et je n'oublie pas, bien sûr, le point d'interrogation. Pardon, le point d'exclamation. Tu ouvres ton livre. Alors ici, regardez ce qu'on va faire. Tu ouvres ton livre. Alors, j'annule le sujet. Attention, la marque S, je l'annule. Donc, ouvre ton livre. Ouvre ton livre. Et je n'oublie pas, bien sûr, le point d'exclamation. Ton livre, point d'exclamation. Tu es active. Alors, regardez bien ici, tu es active. Tu es active. Alors, dans la phrase impérative, il n'y a pas le sujet. Ici, c'est l'auxiliaire être. Alors, nous allons écrire tout simplement sois active. Sois active, point d'exclamation. Être, à l'impératif, c'est sois, soyons, soyez. Nous devons respecter la nature. Ici, nous allons mettre tout simplement. Alors, nous supprimons le sujet et nous allons écrire respectons la nature. Et je n'oublie pas le point d'exclamation. Ce n'est pas la peine de barrer ici. C'est simplement pour vous expliquer la différence entre la phrase déclarative et la phrase impérative. On passe à la cinquième activité. Transforme ces phrases impératives en phrases déclaratives. Alors, réveillez-vous. Regardez bien ici. Réveillez-vous. Vous vous réveillez. Ce verbe, il est à la voix pronominale. Vous vous réveillez. Vous vous réveillez et je mets un point. Ne sors pas la nuit. Ne sors pas la nuit. Tu ne sors pas la nuit tout simplement. Tu
ne sors pas la nuit. Et je n'oublie pas le point. Ici, nous avons apprends tes leçons. Alors, bien sûr, tu apprends tes leçons. Et je n'oublie pas le point. Arrêtez de jouer. Vous allez écrire tout simplement. Ici, nous allons écrire. Alors, regardez bien. Vous arrêtez de jouer. Et je n'oublie pas, bien sûr, le point. Pour la 6e activité, transforme la phrase déclarative en phrase interrogative, puis exclamative et impérative. Alors, tu écris une lettre à Monsieur Mouchboum. Regardez ici, c'est une phrase qui est déclarative. Nous devons écrire une phrase interrogative, exclamative et impérative. Regardez bien. Écris-tu une lettre à Mouchboum? Point d'interrogation. Tu écris une lettre à Monsieur Mouchboum? Point d'exclamation. Écris une lettre à Monsieur Mouchboum. Ici, c'est une phrase impérative. Regardez bien, il y a un sujet, il y a un verbe plutôt, son sujet exprimé. Alors ici, c'est une phrase impérative. Pour la dernière activité, nous devons formuler 4 phrases, une déclarative, une interrogative, une exclamative et impérative pour parler de tes vacances. Pour la dernière activité, alors la phrase déclarative, regardez, j'ai passé mes vacances à Agadir. Regardez le point. Vous pouvez choisir le nom de la ville qui vous plaît. D'accord? Pour la phrase interrogative, où est-ce que j'ai passé mes vacances? Point d'interrogation. Pour la phrase exclamative, regardez, quelles belles vacances? Point d'exclamation. Et pour la phrase impérative, regardez bien, son sujet exprimé, regardez, écrivez-moi, voici mon adresse pendant les vacances. Écrivez-moi, voici mon adresse pendant les vacances. Alors, je vais répéter, bien sûr, à titre indicatif. J'ai passé mes vacances à Agadir, phrase déclarative. Où est-ce que j'ai passé mes vacances? Phrase interrogative. Vous pouvez écrire, où est-ce que tu as passé les vacances? Quelles belles vacances, phrase exclamative. Écrivez-moi, voici mon adresse pendant les vacances. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.